Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une séance de travail type. Je dis bien, c'est un exemple. C'est type. D'accord? Alors, séance de travail type, exemple. C'est un exemple. Alors, la première des choses, c'est de travailler et pose de son sur des choses faciles. Par exemple, sur un sol médium, un la, tu tiens ta note. Ensuite, ainsi, avec le crayon ça marche mieux. Ainsi, un do, tu tiens ta note, etc. etc. Donc ça c'est les poses de son, c'est pas mal du tout. Je te conseille de le faire environ 10 minutes. Donc les poses de son. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais donc en deux les sons filés. Alors son filet, par exemple, tu commences sur un do piano et tu augmentes le son jusqu'au forté, ou le contraire, tu commences forté et tu diminues jusqu'au piano. D'accord? Donc ça c'est des exercices vraiment basiques, mais qui te donnent vraiment ça te permet de vraiment travailler ta colonne d'air, et c'est vraiment très efficace. Moi je le conseille très fortement. Ensuite le 3. Le 3, c'est de travailler les gammes. Alors évidemment, si toi tu travailles un morceau majeur, il faut mieux travailler les gammes majeures. Si tu travailles un morceau mineur, il faut travailler les gammes mineures, etc. Je veux dire, oui, mais moi je travaille avec des pentas. Alors évidemment, si tu travailles avec des pentatoniques, il faut que tu travailles avec des gammes pentatoniques. D'accord? Alors évidemment, le mieux c'est de tout faire, évidemment, on est d'accord. Mais après, ça te prend plus de temps. Là, tu vois déjà, si on fait depuis le début, si on fait 10 minutes de chaque chose, on est à déjà 30 minutes. Hein. Donc tu vois, ça passe vite. Hein. 30 minutes. Tu te rends compte, hein, une fois que tu as fait ça, tu travailles des études techniques. Alors si tu as une tonalité spécifique, tu regardes la tonalité. Très important de travailler dans la tonalité que tu veux travailler. Par exemple, je sais pas moi, en sol majeur. Et moi tu regardes si tu es en sol majeur. Hein, d'accord? Dans les études techniques. Ok, très important, les études techniques. Alors tu vas me dire, ouais, mais à quoi comme études techniques? C'est ça que tu me posais une question. Alors, il y a par exemple les 23 mini puzzles. Ça c'est vraiment si tu commences. 23 mini puzzles de pratique. Ou les 17. C'est pareil, hein, c'est de pratique aussi. Ou les 17. D'accord? Alors ça c'est pour les 23, c'est plutôt pour les 23 c'est plutôt pour les débutants. Ok? Et les 17 c'est plutôt pour des gens qui sont déjà un petit peu plus confirmés. Et si toi t'es encore mieux, mieux, c'est pas le mot, mais si t'es un peu plus haut, au niveau des niveaux, je te conseille les 18. On voit plus rien que le stylo. Attends, je vais mettre ça en rouge, ça sera mieux, on verra mieux. Donc les 18 études de Joachim Andersen. Alors ça, celle-là, c'est un peu plus costaud. Hein. Donc Andersen, les petites études de Andersen. Une fois que tu as fait ça, donc là tu as au moins 40 minutes de saxophone, voire 50 minutes. Une fois que tu as fait ça, tu travailles
un morceau du répertoire. Non, tu vois, on atteint facilement les 1 heure. Les 1 heure de travail, facilement. Je te dirais plutôt que là, avec tout ce qu'on a vu, on est bien à 1 heure, 1 quart, 1 heure et demie. Hein. Donc voilà. Bon, j'ose escompter que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Et moi je te dis à très très bientôt.